Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y pour une première carte. C'est parti, Scorpion. On commence avec les palmiers. Les palmiers qui nous parlent de quoi? De sécurité, de stabilité, de flexibilité, de souplesse. Continuons avec 2 cartes de mon jeu. Oh, Scorpion, peut-être qu'on a besoin de vacances. Les palmiers, voyons, attendez. Une carte s'est retournée. La voici. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. OK, une carte qui s'est retournée. On prend le bras d'une personne. Je vais regarder le mot qui l'accompagne, parce que là, je ne sais pas si on veut protéger, aider une personne, l'empêcher de tomber, ou si on veut la forcer. Regardez la main ici, là. Bon, attendez un peu. Je vais clarifier avec la carte mot. Scorpion. Chez soi. Viens chez moi, chez soi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Chez soi. Ah, attendez, là. Non. C'est une énergie de lutte que je rencontre. Je vais clarifier. Oui, on dirait un combat, une lutte. Exact. Une personne a peur de l'autre. Avec le dragon ici, oui, il peut y avoir violence verbale, violence. Des attaques, on se blesse avec les mots, il y a de la colère ici. Donc, ça brasse ici. C'est l'énergie que je rencontre. Vouloir forcer. Ah, je me sens un peu là, inconfortable ici. Je vais continuer. On dirait de la violence. Les attaques avec le dragon. Le dragon représente une personne qui peut être très rancunière, hostile. On a peur. On a peur de l'autre. Continuons. Scorpion, chez soi. Et ça se passe à la maison. C'est clair et net, là. La violence n'est pas toujours à l'extérieur, hein. N'est pas toujours chez les voisins. Ça se passe ici au cœur du foyer. Il y a une personne qui vit ça, là, actuellement. Ça brasse au foyer. Continuons. Scorpion. L'ombre à l'envers. Se protéger. C'est important de se protéger. Et ici, on me présente la fin. Donc là, attendez une minute. Ici, la carte de l'ombre à l'envers me parle de peur aussi, là. La carte de l'ombre me parle de mensonge, illusion, jeu dans l'ombre. Est-ce qu'on est en train de se créer un scénario? Attendez.
On va la clarifier. Ici, on nous parle de protection. Une personne... Ah, ici, c'est une personne décédée qui veille sur toi. C'est ce que je perçois là, rapidement. C'est la carte de la mort. Et ici, j'ai regardé l'étoile. On regarde en haut. C'est une personne qui est décédée qui veille sur toi. C'est ce qui me traverse rapidement. Mais on te dit aussi, protège-toi. Mais il y a quelqu'un qui t'accompagne. Une personne qui t'aime et qui veille de toi sur toi de là-haut. Donc, il y a un climat de violence à la maison. C'est important que tu te protèges. Je vais clarifier la carte de l'ombre. Là, je vais demander à Ferdinand, mon nouvel associé, attendez une minute, de me rejoindre. Ferdinand, le détective. Il m'aide à voir clair. OK, avec la carte de l'ombre, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Il y a des peurs ici. On peut faire des cauchemars. C'est peut-être un vrai cauchemar, là, ce qu'on est en train de vivre à la maison. Un vrai cauchemar. Je ne sais pas ce que vient faire le palmier encore, là, dans le décor. Allons vérifier la carte de l'ombre à l'envers. Tendance à vouloir fuir aussi. Je ne sais pas ici, on pourrait vouloir fuir nos émotions, fuir la réalité. Cette carte nous encourage à faire face à la réalité, mais là, attention. C'est important de se protéger. Parce que là, je pourrais aussi interpréter, étant donné que j'ai comme l'impression d'être en présence d'une personne qui a des comportements violents, protège-toi ici, parce qu'ici, c'est tout de même la carte de la fin, de la mort. Et ici, je perçois une personne qui est agressive verbalement, violente. Ça se passe à la maison, chez soi. On aurait peut-être besoin de demander de l'aide. Trouver une ressource d'aide. Allons-y ici. Sur la carte de l'ombre, Ferdinand à l'envers, j'ai besoin de détails. Un masculin. Un homme qui aurait quoi? L'énergie d'un père. Attendez une minute. Un père, un homme d'un certain âge, mature, ici, qui fuit, qui est dans le déni, qui fuit la réalité. Qui fuit sa réalité. C'est une carte qui représente la sécurité financière. J'ai besoin de détails encore, Ferdinand. Sécurité financière, mais là, on a la carte de l'ombre à l'envers. L'énergie d'un père. Attendez. Illusion, être dans l'illusion. Un homme, un père dans l'illusion, qui ne voit rien, qui n'est pas là. Il est où? On nous présente la violence au foyer, au cœur du chez-soi. Qu'elle soit verbale, physique, ça ne fonctionne pas là, ici. Il y a quelqu'un qui veut forcer ou retenir l'autre. Ça va mal là, ici. Sur l'ombre à l'envers, Ferdinand, qu'est-ce que tu veux me dire? On ne peut pas partir. On ne peut pas fuir. Donc là, c'est comme si on nous disait, bien, il va falloir faire face à la réalité. Tu ne peux pas te sauver. Tu ne peux pas toujours te sauver.
fuir la réalité. Continuons. Parle-moi de ce masculin. Encore. Scorpion. Une décision à prendre, c'est l'entre-deux. Un choix à faire. Scorpion. La fin de quoi? C'est la carte du cercueil. La carte revient. Ici, c'est la carte de la mort, de la fin, tout comme elle. La décision de mettre un terme. La décision, on pourrait ici avoir un choix à faire concernant une relation et, bien ici, on me présente la fin, la séparation. Donc, est-ce qu'on est en train de me présenter une personne qui décide de se séparer, qui décide de faire face à sa réalité parce qu'il ne peut plus fuir? Donc, pour se protéger, il doit quitter, mettre fin à une situation. Et en même temps, je ressens comme s'il y avait une personne qui veillait sur lui, sur l'autre. En tout cas, il y a protection de là-haut. Se protéger en mettant fin à cette situation, en mettant fin à cette violence, à ces agressions, se protéger. Donc ici, la décision qu'on a prise, c'est la carte du cercueil, de mettre fin à une situation, mettre fin à une relation. Donc, on ne peut plus fuir notre réalité. On ne peut plus se mettre la tête dans le sable. On ne peut plus s'enfuir. C'est un masculin ici qui est là. Il ne peut plus, là, ici, les palmiers, les vacances. C'est un homme en affaires, travailleur autonome. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. C'est en contact avec votre énergie. Est-ce vous? Est-ce quelqu'un qui est très, très près de vous? Mais c'est un tirage pour le signe du Scorpion. Je vais maintenant déposer une carte pour ici. Ferdinand, j'ai besoin de tes lumières. Je vois réellement ici, on dirait la protection, se protéger en mettant fin à une situation. Scorpion. C'est un homme qui est là, l'homme riche. Donc, l'homme riche peut vous représenter, peut représenter un ami, un collègue, un frère. Qui est cette personne? C'est l'investisseur, l'homme riche. Continuons. Explorons encore un peu. Ça peut être un fils aussi. Il est plus jeune que celui-ci. Ici, c'est le père. C'est l'énergie d'un père qui décide de se séparer. Probablement qu'il a fui sa réalité, mais là, il ne peut plus. Il doit y faire face. Et ici, on dirait que c'est l'énergie du plus jeune.
Continuons. Et quelqu'un veille sur lui. Allons-y, continuons. Scorpion. L'enchaîné. Donc, on nous présente ici une personne on dirait qu'il a peur de perdre sa liberté, peur d'être enchaîné, d'être prisonnier. Scorpion, j'ai besoin de détails. Ici, continuons. On dirait une personne qui ne se sent pas libre. Attendez, il se passe quelque chose. Ou qui a peur ici. Il faut se rappeler nos cartes du départ, du début. Hein, au foyer, là. Ça brasse. Scorpion. Encore ici en cette zone. Le diable. Le diable représente le plaisir, les désirs. C'est une carte qui nous parle aussi... c'est une carte jouissive. On est bien sur le plan financier, matériel. On est bien, on peut jouir de la vie. C'est une personne qui ne veut pas perdre sa liberté, qui a peur de se sentir ici, là. Je vais clarifier encore cette carte. Donnez-moi quelques instants. Ferdinand, j'ai besoin que tu m'aides à clarifier la carte de l'enchaîné. Donc, c'est un masculin qui aime avoir du plaisir, un masculin très passionné, qui a peur, on dirait, de perdre sa liberté. Attendez, sur la carte de la fin, de la transformation, c'est aussi la carte qui représente le scorpion, là, la fin. La carte de la transformation, de la mort. C'est une carte qui nous parle de transformation. Continuons l'histoire. Une relation karmique. Ah, ici, ça s'en va encore une fois vers la séparation. Donc, d'après moi, les palmiers, là, vont représenter les vacances bientôt. La fin d'une violence. Une relation karmique ici. La fin du ressentiment, la fin des tourments. Donc, c'est une relation qui nous a probablement fait beaucoup travailler à l'intérieur de soi. Et c'est la carte qui nous dit, bon, là, c'est assez. Je mets fin à ce schéma destructeur pour moi. Je mets fin à toute cette violence. C'est ça ici, Scorpion. Donc, il y a l'énergie d'une fin. On se sépare d'une personne. On met fin à une situation, à une relation. C'est fini. On cesse de se faire du mal. Il y a beaucoup de ressentiment, beaucoup de colère. C'est comme si on avait été obligé de subir quelque chose. C'est comme si une personne, un masculin, avait été victime de... On a commencé avec ces cartes-là, qu'il y a comme une violence ici. C'est comme si on me présentait un masculin qui avait subi cette réalité, une dure réalité. Bien là, c'est terminé. On cesse de se faire du mal. On met fin à cette relation malsaine ou à cette situation malsaine en lequel on dirait qu'il ne pouvait rien faire dans sa situation. Oui, présence de colère.
Le palmier, je vais les regarder. Ouf, le palmier. Allons-y, Ferdinand. Veux-tu m'éclairer? Ferdinand, je ne l'ai pas engagé pour rien. C'est parce qu'il est très compétent, très inspirant, Ferdinand. Allons-y avec la carte des palmiers. Scorpion, où en sommes-nous pour les palmiers? Tristesse, une personne est triste, une personne est désolée. Fleur fanée. Palmier. Et la tristesse. Est-ce que c'est une personne qui est éloignée? Les palmiers. Encore une carte sur les palmiers. Une carte d'affaires. Une carte d'argent. Palmier, vacances, une personne est désolée. Ici, qu'est-ce qui s'est passé, Ferdinand, avec la carte des affaires? Les affaires vont mal avec cette carte. L'énergie de l'argent ne circule pas bien. Ou on a peur de perdre une somme d'argent. Ou une personne a perdu une somme d'argent, elle est triste. Vacances, palmier. J'aimerais avoir une autre carte ici. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre. Scorpion. Perdre, on dirait qu'on perd une somme d'argent. Est-ce qu'on pensait s'en aller en vacances? En tout cas, ici, on annule le billet, on annule le vol. Il y a une perte d'argent. Il y a eu cachotterie ici, hypocrisie, double jeu. Oui, double visage, double jeu. Il y a tristesse. Je vais piger une autre carte. On oublie ça, là, les vacances. Et on me présente l'abondance. C'est spécial, hein? Je rencontre la perte et par la suite, l'abondance. J'aimerais avoir des détails sur l'abondance. Est-ce qu'on a perdu une bonne somme? Ah, c'est peut-être ça, là, ici. On a perdu une bonne somme. Mais on nous dit, reste positif, là, malgré tout ça. C'est comme si on disait, on est avec toi. La sensibilité émotionnelle. Ici, je ressens encore l'énergie de l'eau, les émotions. Le scorpion, qui est très haut, c'est un signe d'eau. La carte de l'espoir me parle aussi d'imagination, de rêve. Un rêve. Rêver. Sensibilité émotionnelle. J'ai l'impression qu'on pleure. Attendez une minute. C'est l'eau. Ah, mais on pleure ici. Oui, il y a une personne qui est triste, profondément triste. Il y a déception. Et par la suite, on décide de quoi? De se respecter et on met un terme aux échanges, à une certaine relation, à des communications. On emprunte la voie du respect de soi. Je vais me respecter en mes valeurs. Je reprends mon chemin. Et on met un terme ici à la lutte de pouvoir. Terminé. Fini les luttes, fini les combats justement qu'on a vus au tout début. Les guerres.
des conflits entre nous, des luttes. Qui a tort, qui a raison, une personne qui ne veut pas reconnaître ses torts. Impossible de communiquer dans ce temps-là. Problème au niveau de la communication. Mais c'est certain. Une personne qui a un bon ego. On est déçu ici en ce jeu. Il y a eu cachotterie en cette zone. Hypocrisie. Double jeu, double visage. Eh bien, automne, détachement, vent, fraîcheur et dépouillement. Allons-y avec la carte de l'automne qui nous dit quoi aujourd'hui? L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours, cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer, laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.